Ok, donc on continue sur le quatrième secret. Je récapitule les premiers. On avait dit le premier, qu'on est responsable de ce qui nous arrive dans la vie et qu'on peut faire changer les choses. Deuxièmement, on a dit c'est d'être très précis dans ce qu'on veut. Plus on est précis, plus on obtient de manière précise. Plus on est flou, plus on obtient de manière floue. Même dans la tfila, quand on s'adresse à Kadosh Baruch Hu, même si vous allez me dire, mais il sait ce que je veux à Kadosh Baruch Hu, en vrai, le but d'un homme sur terre, c'est de faire des birourim, de faire le tri de ce qu'il veut. Donc, en fait, même parfois en chemin, on peut changer de but, c'est pas grave, mais au moins d'essayer de se rapprocher, de voir ce qu'on veut. Troisièmement, on a dit, soyez positif. Il faut apprendre à positiver, à avoir les choses positives, à parler positif. Et donc, forcément, on finit par agir positivement. Quatrième secret, prenez l'habitude d'agir. Ça, c'est ce qui fait toute la différence entre quelqu'un qui vit dans la prospérité et la médiocrité. Il y a des gens qui veulent être riches, minces, avoir du shalom bayit et un super chinour, mais qui ne font rien pour. Or, dans la Torah, c'était d'aber me'at ve'aser arbe. Parle peu et fait beaucoup. Alors que Akadosh Baruch Hu, ce qu'il veut, c'est les modes ou les lamed, les chemins, la sot ou le kayem. Le but d'un jeu, c'est apprendre, enseigner, retransmettre, de garder la chose et finir par l'appliquer, l'intégrer, l'appliquer. C'est le but. On peut dire, je voulais, très sympa, mais au bout d'un moment, il faut appliquer. Et on voit que 24 mars 1975, Chuck Wagner, un boxeur qui était moyen a priori, qui fait plusieurs, qui arrive à faire 15 rings d'un coup et qui met Mohamed Ali, un des plus grands boxeurs, sur le tapis. Déjà, c'était un exploit. Sur ce, un Américain qui est chez lui, qui n'a pas $1 dans sa poche, qui en a marre de galérer, qui est en train de voir ce tournoi, ça lui donne une petite idée d'écrire un scénario. Et c'est exactement ce qu'il fait. Il agit, il écrit un scénario et il décide d'aller le présenter à des producteurs. En voulant, bien sûr, être l'acteur principal. Tous les producteurs lui refusent parce qu'il avait une tête un petit peu bizarre, mais il ne démarre pas. Il va et il propose son scénario. On lui propose $20, puis 50 000 et 80 000 et 200 000 et 330 000 $. A priori, une personne normale qui n'a pas $1 dans sa poche, bah, elle accepte. Mais lui, il avait un autre but. C'est pas simplement l'argent, c'est de jouer l'acteur. Il voulait devenir acteur. Au bout du compte, il trouve un qui lui propose $20 plus 3 000 $ en tant qu'acteur. Et il accepte. Et comme vous avez certainement dû deviner, c'est Rocky Balboa, Sylvester Stallone. Et après, ils l'ont engagé pour d'autres films, pour 20 millions de $ par film. La différence entre lui et peut-être quelqu'un d'autre, c'est qu'il a agi. Il ne s'est pas découragé. Il est parti voir d'une boîte de production à une autre boîte de production. Il s'est dit, il y a sûrement une qui acceptera de me prendre. Et je préfère céder mon scénario et de ne pas jouer, si ce n'est pas moi qui joue l'acteur principal. Au bout du compte, Baruch Hashem, il a réussi. John Canfield, un jour, il était dans une assemblée, il a levé un billet de $100 en disant « Qui le veut ?» Tout le monde a levé la main. Il a reposé la question « Qui le veut ?» Tout le monde a gardé la main levée. Au bout de la troisième fois, il a dit « Mais qui le veut ?» Et au bout d'un moment, il y a un homme qui est arrivé, il a tiré le billet. Il a dit « Lui, il le veut. » Entre ce que je veux et ce que je suis prête à faire, eh ben, c'est toute la différence. Le Rabbi Lubavitch, à l'époque, il avait dans le 770 des milliers de Talmidim qui étaient assis comme ça. Il a dit « Qui veut devenir riche ?» C'est honteux quand on est religieux de dire qu'on veut devenir riche et de vivre de manière plus correcte. Il y en a 3 qui ont levé la main, dont un, c'était Goutnik. Et Baruch Hashem, c'est 3 qui sont devenus milliardaires. Le rabbi, il a dit que s'il y a d'autres personnes qui auraient levé la main, ils seraient devenus aussi riches. Parce qu'il y a une différence entre je veux, mais j'ose pas, ça se fait pas, ça rien que j'lève le doigt et commence à. Et quelqu'un qui dit moi je veux, moi si, moi je veux, je suis prêt. Alors à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, il donne la possibilité à la personne de le devenir. Maintenant, qu'est-ce qui nous empêche d'agir très souvent ? La peur de l'échec, la peur qu'on a déjà essayé, on a échoué, la peur qu'on se moque de nous, la peur de ne pas réussir. Il y a tellement de peurs qui s'interposent entre ce que je veux et la réalité et ce que j'espère. Mais ça c'est la peur d'agir. Mais l'inaction aussi, elle entraîne encore pire que ça. Le doute, la déception de soi-même, l'échec, les phrases du type « j'y arriverai jamais », ben voilà quoi, c'est ma vie, c'est mon destin. Il ne faut pas avoir peur d'aller de l'avant. En hébreu, oser, ça se dit comme en français oser, l'aïz. Il faut savoir que quand on a un but dans sa vie, c'est comme si on était sur un pont. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nachman ? Kol haolam kulo gesher tzameot ve'ikar lo lefaret klal. Tout ce monde, c'est comme un point étroit. L'essentiel étant de ne jamais avoir peur. Mon but, il est là-bas et moi, je suis ici. Vous connaissez parfois les ponts qui sont un peu tangents, comme ça, qui bougent dans tous les sens.
Ben, quand on est au milieu du pont et que tout le monde a avancé, ben, c'est soit on fait marche arrière, on va se retrouver tout seul, soit on continue à avancer. Tant qu'on continue à avancer, c'est qu'on est fixé sur notre but. Quand on commence à avoir le vertige et des doutes, c'est qu'on est en train de regarder le précipice qui est en bas. Donc il y a un moment, il n'y a pas le choix, c'est de continuer à avancer, évoluer. Et faire confiance à Kadesh Baruch Hu. S'il y a des milliards, moi c'est ce qui m'a toujours aidé, s'il y a des milliards de personnes qui ont réussi avant moi, c'est que moi aussi je suis capable. Pourquoi pas? Moi aussi je suis Chalek Elokeim, je suis une partie de Kadesh Baruch Hu. Moi aussi je vais réussir. Et Bezrat Hashem, j'y arriverai. Ce qu'il avait dit le Rav Pesner quand il avait ouvert son école. Les gens lui ont dit, mais t'as pas un franc? Il a dit, mais repatli. J'ai une neshama, j'ai quelque chose qui vibre, et Bezrat Hashem, j'y arriverai. Et Baruch Hashem, il y est arrivé. Cinquième point. Comment réaliser nos rêves? Imiter ceux qui réussissent. Aujourd'hui, l'information est tellement grande. Il y a tellement de gens qui ont fait des choses au niveau de du couple, par exemple. Les gens qui ont réussi dans leur couple, il faut leur demander. Ils ont des secrets. Ils ont tous une manière de penser et d'agir de la même manière. Quelqu'un qui a réussi l'éducation de ses enfants, mis à part que, encore une fois, et tout ce que je dis, c'est qu'avec la Siyata Dishmaya et de la Emouna à Kadosh Baruch Hu. Mais il faut agir. Quelqu'un qui a réussi son éducation, il a bien eu des choses qu'il a fait qui ont, Baruch Hashem, qui ont avantagé, qui ont permis cette réussite. Quelqu'un qui est devenu riche, et souvent c'est des gens qui étaient pauvres à la base, ils ont tous la manière de penser et de réfléchir et d'agir de la même manière. Je vous prends un Rav Kaneski ou un Rav Ovadia Yosef ou un Rav Eliashib. C'est tous les mêmes. Le Rav Etzraim, ils ont tous la même manière de penser et de réfléchir et leur but était le même. Donc imitons ceux qui ont déjà réussi avant nous. Il faut faire des recherches, il faut regarder, il faut demander. On dit que celui qui pose la question, Hachem lui répond. Les bonnes questions. Pas pourquoi je ne réussis pas parce qu'il n'y a pas de réponse à ça. Comment je vais faire pour réussir dans tel ou tel domaine. Anima Amina, je crois, Bezrat Hashem, que moi aussi je suis capable de réussir. Pourquoi qu'est-ce qu'il y a? Je suis moins bête que quelqu'un d'autre. Je suis moins intelligent, que quelqu'un d'autre. Je suis plus bête que quelqu'un d'autre. Ça ne change rien. Hachem m'a donné les moyens qu'il faut pour réussir, moi par rapport à moi-même, sans me comparer à qui que ce soit. N'ayez pas peur de poser la question aussi à des gens autour de vous. Il y a des fois, on a peur de déranger, on a honte de demander. Ça vous est certainement arrivé d'aider des gens et qui vous rencontrent quelques années après en leur disant « Tu sais pas, la fois où je t'avais rencontré ce jour-là, combien tu m'as aidé, tu m'as sauvé la vie, tu m'as sorti de la tête d'un trou noir. » Je suis sûre que ça vous est déjà arrivé. La satisfaction, elle est énorme de se dire qu'on a pu aider les gens. Il faut savoir que c'est pareil. N'ayez pas peur de demander de l'aide aux gens. Au contraire, on se rend service et on leur rend service. On leur permet de nous faire du chesed. Et les gens, en général, ils aiment aider. Ceux qui ont réussi, ils aiment aider. On n'a pas envie de réussir tout seul. Une fois qu'on a réussi, c'est pas grave, quoi. Au contraire, on doit aider l'autre pour réussir. Si Hachem nous a donné la capacité de réussir, c'est pour aider les gens. Donc, n'ayez pas peur de demander votre chemin. On voit une halakha qui dit quand mes actions arriveront à celle de Mimot, c'est le parent qui veut réussir son couple, qu'il regarde Sefer Bereshit. Toute la vie d'un homme, elle est concentrée dedans. Avraham, Yitzhak et Yaakov, l'éducation, le couple, gérer ses affaires, tout est écrit dans Bereshit. Ils nous ont déjà tracé la voie, à nous de rester sur les rails. Des fois, on déraille complètement, mais c'est pas grave, il faut se remettre dessus. Il y a un chemin qui est déjà tout tracé. Il faut simplement suivre les traces et marquer la bonne adresse sur le GPS. Si je marque mon but, j'en ai marre de galérer, il va vous dire veuillez recalculer votre parcours. Je veux m'en sortir. Je veux arriver à ça ou à ça. Vous verrez, Bezrat Hashem, vous réussirez. Maintenant, il faut agir maintenant, il ne faut pas attendre. Essayez de mijoter, marquer tout ce que vous voulez sur un papier. Moi, quand j'étais en France, j'ai eu plein d'idées, plein de nouvelles idées. Je ne sais pas comment je vais les mettre en application, comment ça va sortir, mais je les ai marquées, je dis Hachem, voilà, j'ai des nouvelles idées, ça, il faut que tu m'aides. Comment ça va sortir, j'en sais rien. Je mets hasard, je sais qui va m'aider. 6e secret, persévérer, persévérer, persévérer et persévérer encore. Ça, c'est le secret de la réussite. La atmada, la persévérance. L'iyad besimcha tamid, d'être toujours besimcha, très difficile. Le mot tamid, c'est un du mot atmada, persévérance.
Persévérer, persévérer. Il y a marqué Miché Mesamer et Etzmo Minemata, Mosifimlo Simcha Minemala. Quelqu'un qui fait tout pour être Besimcha, en bas, on le rajoute en haut. Et Rabbi Nachman y rajoute celui qui, dans une période longue, il s'efforcera d'être toujours heureux, on fera de lui un homme riche, spirituellement et matériellement, dans ce monde et dans l'Olam Haba. Donc on a tout à gagner à essayer de faire Bezrat Hashem ce qu'on doit faire. Maintenant, il y a des fois, on a envie de lâcher prise. Mais prenez un tronc d'arbre. Si vous lui mettez un coup d'âge, une fois, deux fois, trois fois, c'est vrai il faut plusieurs coups d'âge pour le faire tomber. Mais au bout d'un moment, le dernier, il lâche. Et en général, très souvent, c'est quand on a un mètre du but qu'on a envie de tout relâcher. Mais il faut savoir que justement, au moment où on a l'impression de craquer, c'est que l'Hachem, il va intervenir. Il faut lui dire, au lieu de dire je craque, je peux plus, j'y arrive plus. Pardon. Hachem, aide-moi. Aide-moi, redonne-moi des forces, redonne-moi de l'espoir. Permets-moi d'arriver, Bezrat Hachem, jusqu'à mon but, si c'est bien pour moi. Ça, c'est très difficile de rajouter si c'est bien pour moi, parce qu'il y a des fois, on veut tellement une chose et qu'on croit que c'est bien pour nous qu'on ne veut pas rajouter. Mais si c'est bien pour moi. On voit David Ameller. Il aurait pu devenir David Ameller, mais pas le 4e pilier du char céleste, si au moment où Shimi Ben Gera l'avait insulté, il l'avait tué. Le fait qu'il s'est surpassé, c'est devenu le 4e pilier du char céleste. Yosef Hatzadik, il devient roi d'Égypte. Comment il est devenu Yosef Hatzadik Yesod Olam, le pilier du monde, par sa gdoucha, par sa sainteté, allongé avec la femme de Potiphar, une femme extrêmement belle. Lui, jeune homme, jeté en Égypte, très très beau. Il voit l'image de son père, il se relève, il se rhabille et il part. À un doigt du but, tout ce qu'il a passé, il aurait pu tout lâcher. Rachel Imenu, c'est pas quand elle a laissé sa place à Léa, c'est quand elle est venue et que Léa lui a dit non seulement tu me prends mon mari Yaakov, en plus tu me prends mes doudaïm, et qu'elle s'est tue, elle est devenue Ima Rachel. On est toutes dans sa vie et tous confrontés parfois à des situations comme ça. On a un doigt du but et on relâche. Au contraire, c'est dans ces moments-là qu'il faut demander de la force à Kadosh Baruch Hu, parce qu'on est justement, il faut persévérer, persévérer et persévérer. À un moment, à Kadosh Baruch Hu, il ouvre les portes, c'est sûr qu'à un moment, Hachem, il ouvre les portes. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'histoire de Darby avec la ruée de l'or, quand il avait eu une concession de filons d'or. Il avait creusé, il avait trouvé quelques filons. Et à un moment, il voyait qu'il n'y avait plus rien, donc il s'est dit qu'apparemment, il n'y avait plus rien sous terre. Il a vendu sa concession pour une bouchée de pain. Et la personne qui l'a racheté, il s'est dit, s'il a trouvé des filons d'or, c'est que au plus profond de ça, il y a d'autres filons d'or. Il a fait appel à un expert, il lui a dit, je pense qu'un mètre en dessous, il y a encore. Il est devenu milliardaire. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire de cet homme riche qui était parti dans une auberge avec un homme qui était avec lui, pauvre et voleur. Il avait un très gros diamant sur lui. Quand le riche s'est endormi, le pauvre a retourné la chambre, les valises, les matelas. Il est devenu fou. Il est où ce diamant? Quand le matin il s'est levé, il lui a dit, ne te mets pas encore après moi, mais sache que je cherchais le diamant partout. Et le riche, il lui dit, mais tu crois que je ne savais pas que tu allais chercher? Je l'ai mis dans ta poche. On a des filons d'or à l'intérieur, on a des diamants ici, là, à l'intérieur, dans notre neshama. Il suffit un peu de les nettoyer, de les poncer. Le trésor, il est là, il n'est pas ailleurs. Il est chez personne d'autre, il est chez nous. Il faut recouvrir les yeux et demander à Kadosh Baruch Hu qui nous permet de le regarder, de creuser. Et au bout du compte, on finira par trouver des choses merveilleuses à l'intérieur de nous. Si on savait ce qu'on recélait à l'intérieur de notre neshama, incroyable. Voilà. Et dernier point, ce qu'on a dit pour clôturer le premier, c'est les secrets de l'attraction. Il faut savoir qu'on attire à soi, Bezrat Hashem, ce qu'on veut. Si vous voulez que votre mari et vos enfants, les gens qui vous entourent, vos employés, votre affaire, elle change, c'est plus vous le voudrez, plus vous penserez positivement, plus vous y croirez, plus vous persévérez, et plus Bezrat Hashem, vous aurez de chances d'obtenir ce que vous voulez. Plus on pense négatif, plus on baisse les bras, plus dans le sens inverse, et moins on s'approche du but. Le juif, il a une force extraordinaire. Tout
Tous les jours, on attend le Mashiach. Et bien qu'il n'arrive pas tous les jours, je continue à croire et à espérer. C'est la force du juif. Et plus vous verrez positivement les choses, et plus vous verrez comment votre réalité, votre vie, elle changera. Et je peux vous témoigner de ça. Parce que j'essaye de le vivre, j'essaye de le faire, et je vois qu'il y a énormément de choses dans ma vie qui ont changé. Je ne dis pas que c'est un goût de baguette magique, parfois ça prend un petit peu de temps, mais ça en vaut la peine. Parce que si déjà on décide de rester avec son mari, alors il ne faut pas que ça devienne une punition. De toute façon, je n'ai pas le choix, c'est mon mari. Pas du tout. Si déjà j'ai des enfants, Baruch Hashem, alors faisons en sorte que l'ambiance à la maison soit sympa. Si déjà je fais Shabbat, alors comment faire pour que l'ambiance du Shabbat elle soit sympathique? Si déjà j'allume les bougies de Shabbat, j'essaie de les allumer à l'heure, comment faire pour arriver détendu Shabbat? Etc. etc. Apprendre à se poser les bonnes questions et à s'attirer à soi, Bezrat Hashem, que des bonnes choses. Parce que Kadosh Baruch Hu, on a dit dans les premiers cours, il est malé rachamim, il est plein de miséricorde, et il veut nous donner que du bien. Donc plus je le verrai avec des yeux de miséricorde, et on le voit dans le Birkat, Arachaman hu Izakenu, Arachaman hu Yavila, Arachaman hu ou Rak Arachaman. Alors dans la vie, c'est Mida Keneged Mida, Hashem Silcha Aliyad Eminecha. Rabbi Levi Yitzchak Miberditchov, il dit Hashem c'est ton nombre. Si tu le vois positif, si tu espères positif, alors tu auras du positif. Merci beaucoup. Shabbat Shalom. Des bonnes nouvelles et au plaisir de vous revoir.